Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Moi, Justin, c'est mon homme. He's my man, Justin. Mon Justin, c'est mon homme. Puis il n'y en a pas un qui dise du mal de lui. Premièrement, c'est un visionnaire. Ce gars-là, c'est le premier à dire, tu sais, rentrer dans un pays, là, puis là, commencer à apprendre la langue du pays, puis c'est quoi la culture, puis c'est quoi les valeurs de ce pays-là. Ah non. Quand tu vas dans un Airbnb, qu'est-ce que tu fais, là? Tu commences-tu à savoir c'est qui a construit le Airbnb, puis c'était qui l'architecte, puis c'était qui les anciens locataires, puis qui restait là avant, puis quels matériaux ils ont utilisés pour construire le Airbnb. Tu arrives avec tes valises, tu mets tes valises sur le lit, puis t'es chez vous. C'est tout. T'es chez vous le temps que tu restes là. Alors lui, c'est un visionnaire. Il a dit, le Canada, ça va devenir le premier pays transnational au monde. Ça va être un Airbnb. C'est extraordinaire. Puis deuxièmement, mon homme, Justin, il n'est pas là pour lui et sa petite clique, là. Il est là pour le vrai monde. OK? Il pense à nous autres. Il pense à vous autres, votre bien-être à vous. Puis là, il va vous donner 250$ pour vous. Vous allez pouvoir acheter tout ce que vous voulez avec 250$. 250$ de chips, vas-y fort. Tu veux flamber ton 250$ dans un salon de massage érotique, c'est ton choix. Puis il va le respecter, OK? Alors ça va coûter 6 milliards de dollars au gouvernement. Pour vous. Parce qu'il vous a à cœur, vous. C'est pas vous qui allez payer ça, là. Ça, c'est de l'argent public. C'est de l'argent que le gouvernement a. Ils vont imprimer de l'argent, il va partir là, les rotatives, à un moment donné, pendant la nuit. Ils vont imprimer de l'argent, 6 milliards de dollars, pour vous donner des cadeaux au printemps. C'est le fun, ça. Juste avant les élections. Moi, il y a mon vote. Justin is my man. Non, mais ça se peut-tu vraiment? Il y a des gens qui vont embarquer là-dedans en disant « Votre vote vaut 250$. Money can buy me love. » Chanter les Beatles, hein? Je veux dire ça, moi, Justin. « Money can buy me love. » 250$, là, c'est pas vrai que je suis à vendre. Ou si je suis à vendre, pas rien pour 250$, ou alors congé de TPS pendant 2 mois, c'est la bière, puis c'est sandwich pas de croûte. Ça prend plus que ça, mon ami, si tu veux acheter mon vote. C'est drôle, hein, parce qu'on dit que t'as pas le droit, là. Mettons, tu te mets devant les boîtes de scrutin aux élections, puis tu te dis, si tu votes, va te donner 250$, tu vas te faire arrêter. Tu n'as pas le droit. Mais tu as le droit de dire, par contre, je vous envoie un chèque. Chaque Canadien, vous allez avoir un chèque de 250$ juste avant les élections. Ça, c'est correct. Ça, c'est pas acheter le vote des gens. N'importe quoi, ça montre à quel point ils sont désespérés. Là, il y a des gens qui disent « Ouais, c'est correct, c'est bon, c'est parfait, on a besoin d'un break, l'inflation, puis tout ça. » Mais est-ce que vous savez que c'est votre argent? Parce que là, le 6 milliards, là, ça va s'ajouter au déficit déjà là, du Canada, puis c'est vous qui allez remplir ça, là, avec votre argent. Ce que fait Justin Trudeau, c'est qu'il prend ton portefeuille, il prend 500$ dans le portefeuille, votre portefeuille, puis il vous donne 250$. C'est le bon gars. Il m'a donné 250$, mais c'est votre argent qu'il va donner. Et là, il y a des gens qui disent, il faut tout payer. Là. Les besoins, c'est incroyable. Alors, il faut payer des lunchs aux enfants. Il va falloir payer des broches puis des plombages. Ben oui. Il va falloir payer. Et j'ai vu dans le Devoir, il y a un texte en disant, il va falloir que le gouvernement rembourse les médicaments contre l'insomnie. Parce que c'est une grave maladie, l'insomnie, puis ça coûte cher, les médicaments. Il va falloir... C'est comme, on peut pas tout payer pour tout le monde. Gaétan Barrette le disait hier. On peut pas tout payer pour tout le monde. Ça va buster à un moment donné. Tu sais, dans ce temps-là, payons que le gouvernement paye pour les médicaments pour les hémorroïdes. Tout le monde a des hémorroïdes. Savez-vous qu'actuellement, au Canada, il y a 3,5 millions de Canadiens qui ont des hémorroïdes au moment où je vous parle? Savez-vous ça? J'ai lu ça là, dans un truc scientifique. 70% des Canadiens vont souffrir d'hémorroïdes au moins une fois dans leur vie. Combien ça coûte? Une chirurgie d'hémorroïdes? 3 600$ que j'ai lu. Ça devrait être payé par le gouvernement. C'est une maladie grave, ça. Savez-vous qu'on a déjà perdu des batailles et des guerres à cause des hémorroïdes? Pas de farce. Il y a un historien qui a écrit un bouquin super intéressant. Vous devez lire ça. Ça s'appelle « Les hémorroïdes de Napoléon ». Alors, lui, il voit
l'histoire de l'humanité à travers les petites affaires. En disant, c'est pas les grosses décisions qui ont changé la face de l'humanité, c'est les petites affaires. Alors, à Waterloo, habituellement, ce qu'il faisait, Napoléon, il était très bon pour ça, c'est qu'il mettait ses troupes. Avant, vous savez, là, il y avait comme c'était une ligne de soldats contre une ligne de soldats en face, puis ils se tiraient dessus, chacun leur tour quasiment. Là. C'est comme ça qu'on menait les guerres. Et Napoléon était sur son cheval et se promenait d'un bout à l'autre de ses troupes. Il se promenait, puis il regardait ses troupes, puis il parlait à ses soldats, puis tout ça. Là, puis là, il boostait. Là, puis après ça, il disait, OK, on y va, on va se battre. Cette journée-là, à Waterloo, il y avait les hémorroïdes. Il n'a pas pu monter sur son cheval. Pas de face. Il n'a pas pu, justement, parler à ses troupes, dire c'était quoi le plan. Ils se sont plantés. Alors, c'est un livre d'historien, pour vrai, les hémorroïdes de Napoléon. Bref. Alors, pourquoi le gouvernement ne paye pas pour ça? À un moment donné, on ne peut pas tout payer pour tout le monde, parce que l'argent public, ça n'existe pas. L'argent public, c'est votre argent qu'on prend dans vos poches. Alors, je trouve que, alors que les déficits sont extrêmement importants, tant au Québec qu'au Canada, hein, et puis là, qu'on prenne cet argent-là du public pour s'acheter des votes, comme a fait François Legault. C'est exactement ça. Les chèques de 500$ qu'il envoyait, là, c'était pour s'acheter des votes. Il y a Justin qui fait ça aussi. Alors, je trouve ça complètement irresponsable.